Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine pour commencer. Vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission de vie. Vous êtes en train de toucher du doigt, pour certains, votre mission de vie, si ce n'est déjà fait. Et puis, vous sortez aussi d'un... Il y a des résolutions sur le plan karmique. Oui. Des événements aussi qui se règlent, qui arrivent à propos, qui sont là pour une juste raison, en fait. Vous êtes guidé sur un chemin, c'est assez puissant comme message. Il y a une intégration des épreuves de la vie. On parle aussi de connexion d'âme. Il y a peut-être des rencontres comme ça avec des liens d'âme, des liens sacrés, des rencontres ou des situations qui évoluent sur le plan karmique. Et puis de façon beaucoup plus concrète, on est quand même aussi sur le lien de cause à effet. Vous pourriez assister à cela, alors pas à votre détriment, c'est pas ce que je ressens quelque chose de... comme... la justice divine en fait qui s'exprime pour vous cette semaine. Les choses sont à leur juste place et vous allez vous sentir très aligné sur votre chemin de vie. Voilà ce que je ressens. On va regarder les énergies avec le tarot en lien avec la nouvelle lune en Gémeaux qui se réalise à 14h37 le 6 juin. Donc au sextile de votre signe, très positif. On va voir ce que nous dit le message du tarot. Alors vous avez le valet d'épée. Alors je vous ai pas expliqué le valet d'épée comme les capricornes, il me semble. Je vous ai pas expliqué cette nouvelle lune, ce qu'elle vient incarner comme énergie, ce qu'elle représente. On est exactement sur cette énergie du valet d'épée. On est sur des renouveaux, sur le plan mental, intellectuel, sur le plan des idées. On est aussi avec cette nouvelle lune autour d'une réinitialisation, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience pour prendre soin de soi sur le plan mental, pour lâcher prise, pour pouvoir s'exprimer aussi comme on le désire. On va vers une véritable expression de soi. C'est une nouvelle lune aussi qui est tournée vers des renouveaux sur le plan de la communication, de la vie sociale. L'intellect est stimulé. Également, de façon plus précise, les apprentissages, les formations, les stages. Vous allez peut-être entreprendre des pas et des démarches pour faire une formation. Vous allez débuter une nouvelle formation. Oui, ou la continuer d'une nouvelle manière. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis également, dans cette énergie de nouvelle lune en Gémeaux, on est tourné vers de nouveaux déplacements, peut-être qui sont à prévoir. Pas des déplacements forcément très loin, mais des déplacements qui permettent d'ouvrir son esprit, de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Il peut y avoir ces énergies-là aussi. Donc on est clairement sur des renouveaux en lien avec l'énergie aussi de Mercure qui entre en Gémeaux ici le 3 juin. Donc qui vient également au sextile de votre signe, très positif pour avoir les idées claires, pour avancer, pour avoir cette finesse et cette perspicacité dans la réflexion. Vous allez être bien stimulé sur le plan intellectuel dès cette semaine en fait, et alors ce sera jusqu'au 17 juin, Mercure reste en Gémeaux du 3 au 17 juin. Alors on va commencer par regarder les énergies du premier jour. Alors sur le lundi 3, vous avez la reine de denier et le livre. Très belle énergie, tournée vers la connaissance. Alors connaissance de soi, mais également des connaissances, des apprentissages. Donc on est déjà sur des énergies qui sont liées à cette nouvelle lune qui arrive. Vous faites fructifier en fait vos connaissances. Ou bien vous entreprenez une formation, vous allez appliquer des règles, comme un mode d'emploi qui vous permet d'atteindre vos objectifs concrets, pratiques, potentiellement matériels financiers. En tout cas, on est sur une application concrète, peut-être de certaines théories, par exemple. Ça peut être ça. Bon, c'est très positif.
On est vraiment dans cette énergie de Mercure en Gémeaux qui va apporter une forme de précision, une forme de perspicacité, une intelligence aiguë pour aller vers sa chance en fait. Des idées qui fourmillent. Hein. On est vraiment sur cet espace aussi de renouveau des idées pour se lancer sur des projets, pour confirmer certains projets, pour avancer. Donc ça peut être des choses en lien avec le professionnel, mais également le bien-être, la connaissance de soi. On peut avoir ça. On peut également venir me dire ici, oui, qu'il y a une énergie de terre qui gravite autour de vous. Ça peut être Capricorne, Taureau, Vierge. C'est une personne qui attire l'abondance aussi et qui vous montre un chemin, qui vous accompagne. Donc il y a peut-être aussi du coaching, un accompagnement, un formateur, un guide qui vous aide à évoluer, qui vous apprend des choses importantes pour aller vers votre expansion et votre chance. J'ai peut-être aussi des gens qui sont tournés vers l'écriture. C'est un très bon moment pour démarrer des projets d'écriture. D'accord? Là aussi, la nouvelle lune en Gémeaux est très propice à cela. Donc voilà, on est 3 jours avant, on est déjà dans des énergies qui commencent à grandir de cette nouvelle lune. Ça peut être le moment d'y penser. Et c'est ce que vous pourriez faire, hein, effectivement. Alors sur le mardi 4 juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici j'ai une énergie de regret, 5 de coupe avec le chien. On a un regret par rapport à un ami, ou bien un ami qui regrette quelque chose et qui va vous communiquer cette information sur ce mardi. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait avoir le sentiment d'avoir loupé quelque chose avec quelqu'un, quelqu'un qui était proche de vous. Alors ça peut être une amitié qui se défait et on ne s'est pas tout dit et c'est dommage. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est peut-être qu'il y avait plus que de l'amitié aussi. Il y avait un désir d'expansion, un désir d'évolution en fait dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a une situation relationnelle qui peut être un peu compliquée, qui va devoir être résolue d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Alors, attention quand même au mental, attention aussi aux confusions, aux illusions. On a une lune noire toute la semaine qui est opposée à Neptune. C'est possible de continuer le travail de libération des peurs, hein, complètement, mais il va falloir le faire de manière intuitive et spirituelle, et se dégager de toute illusion, de tout doute intérieur. Et là, le 5 de coupe ici, comme je le reçois, c'est un peu les doutes intérieurs, les peurs. Avec Lilith en Vierge, on est sur le besoin de contrôler. Peut-être que dans cette relation, il y a une liberté mutuelle, un besoin d'indépendance, et donc une absence de contrôle. Voilà. Peut-être qu'on a peur de perdre l'autre aussi, c'est possible. Bon, on va voir comment ça évolue sur la semaine. J'aurai peut-être d'autres messages qui viennent. Alors, sur le mercredi 5, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même des confusions là sur le plan émotionnel. Alors c'est intéressant parce que quand même on a une Vénus conjointe au Soleil en Gémeaux, qui est très propice en fait à des énergies positives hein, sur le plan émotionnel. Et là on voit que vous, ça finalement, il pourrait y avoir des petits couacs quand même. Mais je vous ai dit en introduction que toutes les choses sont à leur place. Donc il y a certainement une leçon à comprendre de ça. Vous verrez ce qui vient vers vous. Moi j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans son mental, dans des blessures émotionnelles qu'il va être important de libérer. Et d'ailleurs c'est ce que vient nous annoncer le paradoxe. On se libère de la pression, des confusions, des situations qui ne sont pas claires. On se libère de ses peurs, de ses doutes intérieurs. C'est plutôt ça, en fait, pour aller vers sa mission de vie, vers son alignement intérieur. On va regarder pour le jeudi 6. Ok. Roi de bâton et la réparation. Ouais. Alors ça, c'est vous. Voilà. Ça, c'est vous. Vous vous autorisez un nouveau départ vers plus de bonheur, de guérison, effectivement. Donc c'est bien dit. Je ne sais pas ce que vous allez vivre là, exactement. Vous verrez. Peut-être que ça renvoie aussi à des situations du passé.
Mais en tout cas, vous réparez, ou vous réparez. Et les choses sont à leur juste place. Vous allez à nouveau avoir une connexion avec le bonheur, la plénitude, le plaisir d'être avec vous-même, le plaisir de voir du monde, de rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Et on est dans des énergies comme ça, de renouveau sur le plan. Avec Vénus en Gémeaux, on est vraiment sur ça, quoi. Cette idée de rencontrer de nouvelles têtes, d'aller vers de nouvelles expériences interpersonnelles. Voilà ce que je ressens ici. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait un moment de confusion parce que l'autre en face n'est pas aligné, il peut y avoir comme ça des doutes, hein, et on va se réconcilier, on va réparer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Il y a peut-être des questions aussi plus anciennes, des doutes qui ont été posés, qui ont été semés par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et là, je pense qu'il peut y avoir des éclaircissements. Voilà. Bon, on continue. Sur le vendredi 7. Ouais. Oui. En fait, ce que ça me dit ici, c'est que il y a comme une espèce d'anticipation, une nervosité à l'arrivée, à l'approche en fait de cette nouvelle lune. Il pourrait y avoir un peu de nervosité. Alors, on a une lune qui est quand même très bien aspectée, elle sera en taureau puis en gémeaux ici, sur le mardi et le mercredi. Lune au sextile de Saturne ici, donc lune en taureau au sextile de Saturne. En fait, la sécurité, l'apaisement intérieur, la sécurisation peut-être pour certains par il peut y avoir des questions matérielles en fait, voilà. Des questions matérielles qui empêchent l'épanouissement. Pour le moment, vous en êtes là en fait. Ou bien quelqu'un autour de vous qui peut pas s'ouvrir, qui peut pas s'épanouir parce que matériellement, il y a quelque chose qui est bloqué. Et c'est comme ça. Voilà. Donc effectivement, le sextile, lune, Saturne, lune en taureau, Saturne en poisson, il invite à cette harmonie de je me sécurise dans la matière, certes, et ça me permet aussi de faire grandir mon temple intérieur. C'est un point d'appui pour pouvoir évoluer. Voilà, donc il y a comme un cheminement qui va déboucher sur quelque chose de très chaleureux, très abondant, mais il y a ce cheminement, et puis aussi constater avec la lune au trigone de Pluton, constater qu'il y a du chemin qui a été parcouru, mais qu'il y a peut-être encore des choses à transformer avec Pluton rétrograde en Verseau, à libérer. Le paradoxe ici avec Uranus, qu'est-ce que j'ai à libérer encore? Et la lune en Gémeaux, ici, elle a un petit côté anxiogène peut-être. Pour vous, elle peut prendre une coloration anxiogène. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, si vous sentez que ça tourne au vinaigre sur ce début de semaine, laissez faire, prenez du temps pour vous, respiration, faites le dos rond, laissez glisser. Si vous sentez qu'il y a des questions qui restent sans réponse, que vous sentez qu'il y a des choses qui sont sur le point de rompre, laissez faire. On est dans le cycle karmique. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Vous n'avez pas toutes les cartes là, j'ai l'impression. En fait, ce que vous pouvez faire, vous, c'est prendre soin de vous, vous accorder, vous donner cet amour inconditionnel constamment, vraiment, vous recentrer sur vous et laisser passer ces énergies. Et je pense qu'au moment où la nouvelle lune se déclenchera, là, il y aura un nouvel espace qui va s'ouvrir. Et donc, je reviens enfin aux énergies juste après cette nouvelle lune, le vendredi 7. Là, on est sur des énergies d'abondance, indépendance matérielle et émotionnelle, plaisir de créer, désir de créer, d'ouvrir un espace créatif pour aller vers son abondance, sa chance, son expansion, avec les poissons. Donc, voilà, je pense qu'énergétiquement, l'après-nouvelle lune sera beaucoup plus porteur. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. La grande prêtresse et l'ours sur le samedi 8. Et le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le mirage, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le mirage ici. Et vous avez le 6 de denier. Ouais. Ok. Oui, alors moi j'ai quand même, alors vous prenez si ça vous parle, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une situation relationnelle où on n'était pas dans l'énergie du donner et du recevoir. Voilà. Et vous allez peut-être le comprendre cette semaine. Il y a quelque chose qui n'est pas, on s'est peut-être un peu voilé la face, mais il y a quelque chose aussi à transformer, à révéler, à faire émerger sur est-ce que je suis dans l'énergie du donner et du recevoir dans mes relations actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a de la réciprocité ou pas?
Et ça va venir, à mon sens, sur le dimanche ici, ça. Mais vous savez que les jours peuvent se croiser également. Je reviens sur le samedi, je suis un peu dans le désordre là, mais sur le samedi, Grande Prêtresse et l'ours, beaucoup de force en fait. Hein. La fin de la semaine sera très puissante pour réparer, aller vers son abondance, vers sa résilience, ses ressources intérieures, et puis aussi mener votre barque comme vous l'entendez, avec l'énergie de l'intuition, et non l'énergie de l'illusion. Donc il y a quelque chose comme ça où vous êtes un petit peu en train de vous découvrir aussi, en train de vous connaître de mieux en mieux, d'intégrer ce que vous traversez, de comprendre les énergies du karma pour certains. Vous vous autorisez à ouvrir un nouvel espace avec ce valet d'épée qui apparaît pour la nouvelle lune, mais ça demande aussi des réajustements. Voilà. Voilà ce que je ressens ici. Ouais. On me dit aussi que pour certains, voilà, je pense que on me le redit, je pense que je l'ai déjà dit, vous allez quitter des situations où on essaye de vous enfumer, de vous manipuler en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, il y a des relations qui ont été faussées et vous comprenez qu'on n'est pas dans l'énergie du donner et du recevoir. Ici, ça peut être ce que je vous ai dit là sur le plan romantique, mais également on me parle d'un collègue, d'une collègue qui a montré un visage sympathique peut-être à un moment, mais c'est possible qu'il y ait eu manipulation et vous allez le comprendre là aussi. Il n'y aura pas de réciprocité, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Mais c'est juste en fait finalement pour vous parce que ça vous permet de reconnaître vos véritables amis, les gens sur qui vous pouvez compter. Voilà ce que je ressens ici. Donc c'est pas forcément sur le plan romantique, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a montré un visage autre. Je vous dis, j'ai cette collègue, une dame brune, très filiforme, qui est pas sincère avec vous peut-être. Alors il y a quelque chose à vraiment distancier, en fait, se distancier émotionnellement de cette situation. Et de toute façon, s'il y a injustice, il y aura rétribution, mais c'est pas à vous, en fait, de prendre ça en charge. Il y a rien à faire. Donc je vous ai dit de laisser glisser. C'est quand même aussi, voilà, ce qu'on me redit de vous dire. Laissez filer, laissez faire. Ça ne vous appartient pas tout ça. Constatez-le et laissez filer. Et vers la fin de la semaine, effectivement, vous allez vers une meilleure compréhension des relations qui sont ajustées, une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure reconnaissance de votre valeur intérieure, de votre puissance d'action, de votre force intérieure, de toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Et vous allez faire venir l'abondance à vous tout très clairement. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. J'en profite pour cette conclusion de vidéo pour vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour les nombreux commentaires, les likes. Et merci d'être là, fidèle au poste. Hein. Je ne vous ai pas fait de publication la semaine passée et j'en suis tout à fait désolée. Je sais que vous attendez ces vidéos avec beaucoup d'impatience, mais voilà, j'ai pas pu filmer, puis c'était trop tard après. Donc voilà, je suis là pour cette semaine qui arrive, pour vous accompagner. Donc j'espère que ça va vous accompagner, que ça va vous guider, vous éclairer, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.